Amen. Vous suivez comme moi les actualités en ce moment, oui ou non? Oui. Hein, vous avez entendu il y a quelque temps de ça des maisons qui ont été qui ont été squattées par des squatteurs. Vous avez entendu cette Oui. hein, quand une maison est vide, la voilà occupée par des squatteurs et il y a différents squatteurs, vous voyez. Ça veut dire qu'une maison qui peut être vide, et il y a des squatteurs que moi j'appelle les squatteurs à quatre pattes. Vous savez de quoi je vais parler? C'est-à-dire les petits bestioles qui rongent, les rongeurs, les rats, qui viennent, qui occupent une maison vide parce qu'il n'y a plus personne qui habite dedans. Tant qu'il y a du bruit, tant qu'il y a du monde, tant que la maison est chauffée, tant que les personnes s'occupent de leur maison, il n'y a personne qui va y entrer dedans, n'est-ce pas? Et même les rongeurs ne peuvent pas rentrer parce qu'ils ont peur de l'être humain qui est dedans, ils ont peur. Et puis, il y a aussi, comment dire, il y a il y a, comme dirais-je, de la vie dans cette maison, n'est-ce pas? Je sais que nos sœurs, elles aiment bien avoir une maison bien propre, vivant. Je ne sais pas s'ils invitent Monsieur Propre à venir, mais ils aiment bien quand c'est bien orné, que c'est bien nettoyé, c'est propre, ça sent Monsieur Propre. Et quand ils accueillent les gens dans leur maison, ils sont heureux, ils sont heureuses parce qu'ils ont dit « Enfin, je les ai accueillis dans un endroit vivant, accueillant. » Et lorsque les gens entrent dans ces maisons-là, la première des choses qu'ils regardent, c'est ils aiment bien avoir cet accueil et être contents d'être accueillis dans une maison qui sent la bonne odeur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire des visites des maisons lorsque vous êtes en train de chercher une maison à acheter. Et quand vous entrez dedans, surtout en période d'hiver, les choses qui est dedans, ça vous fait hérisser le poil. C'est-à-dire que déjà, quand vous descendez à la cave, déjà, vous dites « Ouf, j'habiterai pas dedans, ça fait tellement peur. » Et quand vous montez à l'étage, vous regardez, vous dites « Waouh, il y a du travail à faire. » Pourquoi? Parce que l'humidité est entrée et la maison, elle a pris un véritable coup et ça fait vraiment, on va dire que ça n'attire pas. Et je regarde actuellement dans la parole de Dieu, Jésus va nous parler de maison. Il va nous emmener sur un terrain où lorsque une maison est nettoyée et qu'elle est vraiment propre et qu'il y a des squatteurs qui reviennent. Il y avait avant des squatteurs, mais elle revient. Dans Matthieu, au chapitre 12, à partir du verset 43. Matthieu 12, verset 43. Voici ce que va dire Jésus. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante du Jésus. Nous sommes actuellement dans une situation où malheureusement nous sommes en difficulté pour pouvoir nous retrouver. Certains peuvent se retrouver, mais avec une distanciation. On est obligé de respecter toutes les règles sanitaires qui sont mises en place. Et notre vie spirituelle est bousculée.
Avant on avait une habitude, ça veut dire avant on savait qu'on pouvait se retrouver, pour certains le mardi, le jeudi, pour d'autres le mercredi, le vendredi, et pour d'autres des fois des sessions d'évangélisation. Mais aujourd'hui nous sommes dans des temps où on n'a plus possibilité de se retrouver, de se regrouper. Cela est interdit et malheureusement, beaucoup de chrétiens se laissent aller. Beaucoup de chrétiens laissent leur maison vide. Ça veut dire que dans leur maison, dans leur cœur, lorsque Jésus va parler de maison ici, il va faire allusion au cœur de l'homme. Il va faire allusion à ce qui entre dans le cœur de l'homme. La Bible nous dit que Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour nous donner la vie. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, le Dieu vient et il nettoie notre cœur. Nous étions auparavant nous marchons selon le bon plaisir de notre vie. Ça vient chacun, voyez, sa propre direction, etc. Mais lorsque on a rencontré Jésus, il est venu prendre en main notre vie. Amen. Il est venu habiter dans notre cœur. Et si nous ne laissons pas Jésus entrer dans notre cœur, quelqu'un d'autre y entrera. Si nous ne laissons pas Jésus habiter en nous, quelqu'un d'autre habitera en nous. Vous voyez un petit peu, je vous ai parlé au début de ces maisons vides, que des personnes sont venues, les squatteurs sont venus. La première des choses qu'ils ont fait, ils sont rentrés dans la maison, ils ont changé les verrous, c'est cela, hein? Ils ont fait leur propre vie dedans. Et ils se sont attroupés dedans la maison. Et lorsque nous voyons la caméra qui vient et qui filme la maison après, nous voyons tout ce qui se passe dedans. La maison, elle est complètement délabrée. Elle est complètement mise en dessous. Il n'y a plus rien qui va dans cette maison. Et la tristesse dans le cœur de ces propriétaires qui dit, j'avais une belle maison, mais regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Et là, Jésus nous montre, lorsque la maison a été nettoyée, lorsque nous avons été sauvés, lorsque nous avons reçu Jésus dans notre cœur, et qu'on ne laisse pas Jésus habiter dedans, c'est-à-dire, certes, on va dire, Seigneur, nettoie tout, mets propre partout, mais on ne laisse pas Jésus habiter dedans, forcément, quelqu'un d'autre viendra et habitera dans notre cœur. Quelqu'un d'autre mettra tous ces arguments dans notre cœur. Quelqu'un d'autre viendra et prendra toute la place. Mais malheureusement, il prendra une place non pas pour nous faire grandir, non pas pour que la maison reste propre, mais il va venir, il va mettre dans notre cœur, des conditions qui deviennent plus pires. C'est pas facile. Lorsqu'on regarde l'état de ces maisons-là, c'est attristant. Et combien, malheureusement, de nos jours, qui se paie à cause de cela. Beaucoup de choses vont entrer dans le cœur. On va laisser entrer dans nos cœurs beaucoup de choses qui nous emmènera pas à la vie éternelle. On va oublier notre vie éternelle. On va oublier ce que Dieu a mis dans notre cœur pour laisser la place. La Bible déclare ceci, qu'on est esclave de ce qui triomphe de nous. C'est vrai. On peut devenir esclave de ce qui va triompher de nous. Et le Seigneur Jésus nous montre lorsque lui, il est dans notre maison, lorsque vous nettoyez votre maison et qu'elle est bien propre, vous y restez dedans, mais il vous suffit simplement de partir 1 mois ou 2 en vacances. Lorsque vous allez revenir, vous allez dire, il va falloir que je refasse la poussière. Je ne sais pas comment ça se fait, mais vous avez beau nettoyer le matin, le soir, vous regardez et dites, c'est pas possible, il y a encore de la saleté, il y a encore de la poussière. Comment cela se fait? Je ne suis pas entré dans la maison et la poussière est là. Pourtant, elle était fermée. Mais il y a quand même de la poussière.
Et comme vous êtes une personne qui aime la propreté, vous reprenez votre balai, vous reprenez votre serpillière et c'est rebelote, vous repartez à l'attaque et après vous vous asseyez, vous dites « Oh, ça sent bon, ça sent monsieur le propre, c'est super !» Et puis vous allez vous coucher. Le lendemain matin, vous revenez, que se passe-t-il? Allez les sœurs. Il y a toujours la poussière. C'est pas normal. Mais il y a toujours de la poussière. Voyez-vous, cela nous donne l'exemple de notre vie avec Jésus. Chaque jour, il faut l'entretenir. Chaque jour, pour que le Seigneur se sente bien dans notre maison, il faut entretenir notre maison par la prière. Il faut entretenir notre maison par des chants, par des louanges. Et si nous ne le faisons pas, si nous laissons en disant « je suis trop fatigué, je ferai ça demain », et demain vous arrivez « je suis encore trop fatigué, je ferai ça après-demain », et de jour en jour, vous allez avoir de la saleté qui va s'accumuler. Vous allez voir, de jour en jour, vous allez vous retirer petit à petit, et au moment où vous allez dire « je veux faire un nettoyage », vous allez dire « mais par quel bout commencer ?» Tellement qu'on a laissé aller. On a laissé les choses se faire. Je ferai plus tard. J'entretiendrai ma maison plus tard. Je prierai plus tard. J'entretiendrai une relation avec mon Seigneur plus tard. Seigneur, plus tard. Et ça, notre maison, elle est vide. Notre maison qui était vraiment balayée, qui avait un amour parfait, qui avait une unité parfaite, qui avait de la vie dedans. Les gens regardaient et disaient, oh là là, quelle belle personne qui entretient sa vie. Et puis petit à petit, ils vont revoir cette maison revenir, se délabrer, cette maison qui va petit à petit tomber en faillite. Pourquoi? Parce que notre relation a diminué avec le Christ. Notre relation intime avec Jésus a diminué. Je ne parle pas aujourd'hui de notre relation avec l'Église. Je parle de notre relation intime avec Jésus. Où en es-tu? La relation que tu avais auparavant avec lui, cette relation lorsque le matin tu te réveillais et que tu te plaçais devant lui, que tu cherchais sa face, avant d'aller travailler, tu disais, Seigneur, je place ma journée entre tes mains, je veux avoir cette relation avec toi, je veux avoir aujourd'hui cette sensation de te sentir en moi, afin de porter, être une source de vie pour mon collègue ou ma voisine. Où est-il passé cette relation-là? Cette relation que tu avais lorsque tu rentrais le soir, ou le midi, que tu rentrais chez toi et que dans ta voiture, tu commençais à chanter, à louer le nom de Jésus, à avoir cette relation avec lui. Où est-il passé? Une relation avec celui qui habite notre maison, celui qui entre dans notre cœur et qui vient, qui balaye, celui qui prend le temps de ne pas jeter les ordures par terre. Voyez-vous, lorsqu'on a regardé la maison qui était squattée, il n'y avait que des choses abominables par terre. C'était horrible. Et la Bible nous montre ici que lorsque l'esprit impur, lorsqu'il s'en va, il ne trouve pas un lieu pour se reposer, il va dire ceci, il s'en va, alors il dit ceci au verset 44, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il vient d'abord regarder. Il vient, comme dirait, inspecter le lieu. Il dit là, moi, je vais inspecter le lieu, je vais regarder. Et puis, il dit ceci, il trouve la maison déjà vide, inhabitée. Deuxièmement, la maison, elle est balayée, propre et ornée. Ça veut dire qu'elle est belle, elle est, comment dire, elle est attirante, elle donne envie d'entrer et de vivre dedans, n'est-ce pas? Il est dit ceci, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ça veut dire qu'il va chercher de la compagnie.
et il va chercher sa compagnie qu'il va emmener dans cette maison. Et ils vont s'établir. Ils vont entrer d'abord, ils vont s'établir, et je pense que si on va un peu plus loin, si on imagine un petit peu cette affaire-là, on va voir que dans cette maison-là, chacun a dû, voilà, moi je prends ce côté-ci, ce côté-là, etc. Et puis il est dit que la condition de cet homme devient plus pire que la première. Cela nous montre que lorsque nous appartenons à Jésus et que nous nous éloignons de Jésus et que nous cessons nos relations avec le Seigneur Jésus, eh bien, il y a le pire qui nous attend. Et là, mes amis, lorsque nous sommes dans cette condition-là, il vaut mieux pour nous réfléchir et regarder et dire, voilà celui que je veux mettre dans ma maison. Vous savez, lorsque vous louez une maison, vous allez choisir vos locataires en fonction de certains critères, n'est-ce pas? On donne pas notre maison à n'importe qui. On ne loue pas un logement à n'importe qui comme ça. Il faut un certain critère, et même des fois, s'il y a des certains critères qui est établi dedans, lorsque cette personne entre dans la maison, si elle n'entretient pas, si elle ne balaye pas, lorsqu'elle va quitter cette maison, vous allez être horrifié d'aller visiter cette maison. Je connais un ami qui a loué une maison et la pire des choses, lorsqu'il est parti pour reprendre sa maison, malheureusement, c'était horrible à l'intérieur. Et pourtant, il avait fait un choix, un critère. Mais là, si notre maison, si dans notre cœur, que Jésus a nettoyé, que Jésus a purifié par son sang, que Jésus, en donnant sa vie sur la croix, nous a nettoyés, nous a lavés, nous a purifiés, et que nous le mettons dehors, le locataire qui va revenir nous creusera des problèmes. On en sera déçu. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de personnes sont à la recherche d'une vie idéale. Beaucoup de personnes, à cause de la situation actuelle, à cause de ce que nous vivons actuellement, est en recherche de joie, de bonheur. Certains disent on en a assez d'être enfermés, il nous faut trouver quelque chose. Et malheureusement, nous voyons que même s'ils cherchent, ils ne trouvent pas. Mais nous qui sommes en Jésus, nous savons que chaque jour, le Seigneur orne notre maison. Chaque jour, notre cœur est rempli de joie. Lorsque nous marchons avec les personnes autour de nous, ils sentent que dans notre cœur, il y a quelqu'un qui habite. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, tu n'es pas tout seul. Je lui ai dit, comment ça, je ne suis pas tout seul? Il m'a dit, mais il y a quelqu'un qui habite en toi. J'ai dit, mais comment ça? Et l'autre personne qui était à côté de lui a dit, c'est normal, c'est un padré. Vous savez qu'est-ce que c'est le mot padré? Pour eux, je suis un curé. Alors, il y en a un qui a dit, mais c'est normal, c'est son Dieu qui habite en lui. Voyez-vous, les gens qui sont à côté de nous, les gens qui marchent avec nous vont sentir qu'il y a quelqu'un qui habite dans notre cœur et que celui qui habite en nous, ce n'est pas quelqu'un qui ne prend pas soin, mais c'est quelqu'un qui prend soin de notre maison, qui prend soin de notre cœur. Pourquoi? Parce que notre visage va refléter ce qu'il y a dans notre cœur. Amen. Et s'il y a Jésus dans notre cœur, il y a un parfum d'amour qui sort. Un parfum qui va embaumer tous ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu grand, un Dieu puissant. Et le Seigneur Jésus va dire ceci dans Jean, au chapitre 14, verset 23. Il va répondre à ses disciples, il va dire, Jésus va lui répondre, si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, et mon Père l'aimera,
nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Et dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 20, Jésus va dire, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Voyez-vous que Jésus n'est pas un squatteur. Hein? Non. Jésus ne vient pas, ne coupe pas les verrous. Jésus n'enlève pas les serrures pour entrer dans la maison. Hein? Il est dit que Jésus dit, je frappe. D'abord, il frappe. Et il dit, si quelqu'un entend, si tu entends sa voix, non, Dieu ne suit pas ton cœur. Si tu entends sa voix, ouvre-lui la porte. Alors, si tu ouvres la porte, il viendra vers toi. Et là, il rentrera et il va souper avec toi. Lui, le Père, il va demeurer en toi. Mon frère, ma soeur, Dieu a toujours été un gentleman. Dieu a toujours demandé l'autorisation. Dieu n'est pas venu comme un squatteur essayer de squatter ta vie, essayer de squatter ton espace vital. Dieu n'est pas comme ça. Dieu vient, il frappe, il demande. Et il dit, si tu entends sa voix, tu entends ça, et là je viens, là je rentre, là je fais nettoyage. Voyez-vous, lorsque Jésus a rencontré Pierre, j'aime bien cette image où Jésus va dire à Pierre, il va venir pour laver les pieds de Pierre, mais Pierre va dire, mais Seigneur, non, pas toi, Seigneur. Puis Jésus va lui dire une chose très importante. Jésus va lui dire, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi dans le ciel. Et Pierre tout de suite va saisir cette parole de Jésus. Il va dire, Seigneur, mais lave tout, purifie tout, nettoie tout. Pas une partie, mais tout, Seigneur, afin que je puisse être sauvé. Amen. Dieu vient dans notre maison et il nettoie tout. Mais non seulement il nettoie tout, mais il veut y demeurer. Il veut rester dans notre cœur. Moi, j'aime bien chaque matin dire bonjour à Jésus. J'aime bien le soir lui dire aussi bonsoir. Parce que je sais qu'il habite en moi. Vous savez, pour l'histoire de Covid, là, lorsqu'on m'a mis, je vais vous raconter une petite anecdote, lorsqu'on m'a mis à l'hôpital pour faire, aux sections Covid, pour faire les examens, sur ce brancard-là, lorsqu'ils branchaient tous leurs appareils et qu'ils faisaient leurs tests, etc., ils prenaient les prises de sang, je disais, mais mon corps, dans mon cœur, je disais, mais mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, le virus ne peut pas y entrer, il ne peut pas y souiller. Je dis, Seigneur, il ne peut pas souiller mon âme, il ne peut pas souiller mon corps parce que je suis le temple du Saint-Esprit et tu habites en moi. Donc, l'ennemi ne peut pas rentrer, venir souiller mon cœur parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est là. Ce n'est pas possible. Dites-moi, si vous êtes dans votre maison, vous entendez quelqu'un en train de forcer votre serrure, vous faites quoi? Vous ouvrez la porte, vous lui dites rentrez, messieurs, dames, asseyez-vous, si vous voulez vous coucher, il y a une chambre à l'étage, ou vous lui dites quoi? Déjà, vous appelez la police, et si vous êtes quelqu'un de fort, vous allez l'attendre à l'entrée avec une poêle dans la main, et puis dire tiens, je vais lui montrer comment il va rentrer chez moi. D'accord? La personne ne prend pas le temps de frapper, vous l'entendez en train de bidouiller votre serrure là. Croyez-moi, si vous êtes quelqu'un de conscient, vous allez tout de suite dire attends, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Il va comprendre de quel bois je me chauffe. Et croyez-moi, vous allez lui faire comprendre que vous êtes là. Déjà, vous allez allumer toutes vos lumières. Et en voyant ces lumières, il va prendre peur. Et bien, quand le Seigneur habite en nous, quand l'Esprit de Dieu habite dans notre cœur, le diable ne peut pas entrer. Il a peur de Jésus parce que Jésus habite dans notre maison, n'est-ce pas? C'est formidable de voir un Dieu merveilleux. Mon frère, ma soeur, dans ces temps difficiles, veille sur ta maison. Garde ta maison plus que toute autre chose. Veille ton cœur afin que
que les choses du dehors n'entrent pas, ne prennent pas place. Même s'ils vont essayer d'entrer. Je ne dis pas que l'ennemi n'essaye pas d'entrer. Il va essayer d'entrer. Vous savez, actuellement, je veux dire que le virus, il va essayer d'entrer, mais je dis non. Ma maison, mon cœur, ma vie, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas le souiller. Les choses de ce monde peuvent essayer de rentrer dans ma vie. Ne croyez pas qu'on est à l'abri. Non, on n'est pas à l'abri. Mais quand vous allez sortir dans la rue, quand vous allez rencontrer vos amis, certainement il y a des choses de ce monde qui va essayer de rentrer dans votre cœur, dans votre vie. Mais si vous avez le Saint-Esprit, il ne pourra pas y habiter dedans. Peut-être il va passer par la porte, mais il sera obligé de sauter par la fenêtre. Parce que la place est prise. Vous savez, un voleur, lorsqu'il rentre chez vous, s'il arrive à rentrer par la porte, il va regarder s'il y a une fenêtre ouverte. Parce que si la lumière s'allume, il va dire qu'il faut que je taille la route, quoi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il va essayer de voir une autre porte de sortie, une autre moyen de sortir. Eh bien, l'ennemi, il va essayer de rentrer dans votre cœur. Certainement, il va essayer de contourner, essayer de vous raconter des salades, essayer un peu comme il a fait dans le jardin d'Éden. Il a toujours essayé de raconter les salades. Oui ou non? Et dans le jardin de Gethsémane, il a même essayé de venir vers Jésus pour essayer de raconter à Jésus des salades. Mais Jésus connaissait aussi la parole, nous dit la Bible. Donc il ne pouvait pas rentrer. Alors si tu ne veux pas que le diable entre dans ta maison, la solution, c'est de garder ton cœur plus que tout. C'est de laisser Jésus entrer et habiter dans ton cœur. Et dire, j'ai en moi l'Esprit de Dieu, j'ai en moi Jésus. Et je ne peux pas laisser les autres entrer, c'est pas possible. Non, Jésus habite dans mon cœur. Amen. Et tu ne peux pas y entrer. Vous comme moi, nous avons vu ce film War Room, c'est ça? Où cette personne va ouvrir la porte et puis il va donner un bon coup de pied, il va dire dégage. Il n'y a plus de place pour toi parce qu'aujourd'hui, c'est Jésus qui habite dans ma maison. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas une tradition. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est celui qui peut entrer dans notre cœur. Jésus est celui qui vient et qui nettoie la maison et qui ne vient pas pour dire bon, je m'assois dans le canapé tranquille et j'attends qu'on me serve. Non, la Bible nous dit qu'il est venu pour nous servir. Et j'aime bien cette parole qui nous dit que Jésus sur la croix a pu dire que tout est accompli pour notre salut. Il a tout fait pour que nous soyons sauvés. Et aujourd'hui, il veut encore entrer dans notre maison. Mais c'est à nous de faire attention et de prendre garde, de pouvoir toujours garder notre maison propre en Jésus. Alors, la solution pour garder notre cœur, il nous suffit simplement, chaque jour, d'avoir notre relation avec lui. Chaque jour, nous tenir dans sa présence, avec un cantique, avec des chants de louange, avec l'adoration, avec aussi nos demandes, et avec aussi notre cœur tel qu'elle est, ne pas essayer de façonner, de changer. Non, de dire voilà, tel que je suis, je viens à toi, et c'est toi qui es mon Dieu. Amen. Amen. David était un homme qui marchait avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes un peuple, nous sommes des chrétiens, et nous marchons avec lui. Le monde, certes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et malheureusement, lorsqu'on ouvre notre télévision, nous sommes écœurés de voir tout ce qui se passe. Nous sommes écœurés d'entendre et d'entendre encore. Mais la Bible nous dit ceci, ne crains point. Reste tranquille. La paix viendra. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Jamais Dieu n'est en retard. Une fois, dans la Bible, 2 sœurs ont voulu dire à Jésus, si tu es eu, c'était là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus leur dit, si tu crois, tu verras maintenant la gloire de Dieu. Il vivra maintenant. Amen.
C'est vrai que pour eux, Jésus est arrivé un peu en retard, mais pour Jésus, il n'était pas en retard. Il savait ce qu'il fait. Et quand nous passons par des temps difficiles, lorsqu'on passe par des problèmes, par des difficultés, Jésus n'est pas loin, il n'est pas en retard pour répondre à nos besoins. Il attend simplement que nous ayons confiance en lui. Et quelle que soit ta difficulté, quel que soit ton problème, il n'est jamais plus grand que Jésus. Jésus est le Tout-Puissant. Amen. Ce qu'il a fait du temps des disciples, il peut le faire aujourd'hui pour nous. Il peut encore agir. Mais je pense que le Seigneur nous met à l'épreuve en nous faisant sortir de notre confort spirituel. Nous sommes tellement dans la ouate. Nous étions dans la ouate. Nous étions bien, nous avons nos rites. Nous arrivons, nous faisons ceci, comme ça, comme ça. Et le Seigneur nous fait sortir de là en disant, ce qu'il désire, c'est qu'on sorte de notre confort spirituel et qu'on aille au combat. Et qu'on soit des gens victorieux parce qu'il a tout accompli, nous dit la Bible. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur nous bénisse. Que ces quelques paroles, mes frères et sœurs, vous fassent du bien. Et qu'elles vous amènent à garder et à rester fidèles. Amen. Amen. On va prier quelques instants. On va demander la grâce de Dieu. Alléluia. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu bon. Le Dieu qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses, qui entend tout. Et c'est vrai que nous voulons te rendre gloire. Te dire merci pour ces temps qu'on passe dans ta présence. Tu es celui qui nous fait du bien. Tu es celui qui connaît tout de nous. Nous ne pouvons rien te cacher. Et c'est vrai, ce soir, je me tiens devant toi avec mes manquements, avec mes faiblesses, avec peut-être mon cœur qui a besoin d'être changé, d'être transformé. Mais je me tiens devant toi en disant, Seigneur, lave tout, purifie tout, transforme tout, Seigneur. Mais surtout, reste et habite dans mon cœur ce soir. Que ton nom soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.